J'ai eu une famille vraiment unie, chaleureuse en amour. On était tout le temps unis en famille, en train de rigoler. Et c'est cette habitude que j'ai reproduite à l'école. Je suis tout le temps en train de taquiner mes amis. Il y a quand même des moments difficiles parce que je suis tout le temps malade, je suis maladive. J'avais un kyste de l'ovaire dès le bas âge, mais on ne le savait pas. On a voulu me faire une opération, mais j'avais toujours peur des opérations. Puisque j'étais malade, ma famille a pensé que comme je m'étais attachée à ma maman et à mon papa, peut-être c'était dû à cela. Ils m'ont envoyé chez les sœurs, mais ça continuait toujours. À la descente, j'allais faire mes entraînements. Par la suite, les sœurs m'ont dit, tu n'as jamais vu une sœur qui est professeure de PES ou une sœur qui fait du sport dans les lycées, etc. Ça ne passe pas. Soit tu choisis d'être au Juvénat ou tu choisis de continuer ton sport et là tu démissionnes. Maintenant, puisque en ce moment-là, j'avais envie d'être religieuse, j'ai abandonné le sport. Mais quand j'étais en terminale, j'ai fini par quitter les sœurs. Quand j'ai eu mon bac en 2005, j'ai quitté les sœurs pour changer de vie parce que de la 6e à la terminale, j'étais chez les sœurs. Je pense que travailler au Sénégal, ce n'est pas trop facile parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont des diplômes mais qui n'arrivent pas à trouver un travail qui leur correspond. Des fois, tu vois un doctorat qui vient, qui a un travail équivalent à quelqu'un qui a une licence. Moi, je voudrais travailler et étudier en même temps, mais ce n'est pas facile. J'envisage de faire des études supérieures, faire la médecine du sport pour aider les sportifs qui se blessent sur le terrain. Côté amour, j'ai toujours eu des déceptions. Là où je suis même, j'ai peur de m'engager quelque part parce que je me dis que presque tous les hommes sont pareils. J'ai même peur de m'engager dans l'avenir. Je rêvais avoir un mari idéal qui m'aimait bien, qui me comprend bien et que je ferai l'effort aussi d'aimer en revanche et que je vais comprendre aussi. Mais là, je me pose la question, est-ce que je vais arriver est-ce que je vais me marier un jour? Je ne sais pas. Je pense qu'être citoyen ne veut pas seulement dire que aller voter seulement tu es citoyen. Non, un bon citoyen doit prendre soin de son environnement. Il doit prendre soin, il doit penser aussi à sa société. Il doit penser à tout ce qu'il fait. Il doit se dire que je suis libre, je dois être libre, mais ma liberté ne doit pas piétiner celle d'autrui. Donc je me limite à ce que la société me demande de faire. Mon adolescence, c'était une époque que je dirais un peu heureuse, mais un peu troublée en même temps. Dû au fait que ma mère est maladive depuis 1999. Donc, c'est des entrées et sorties à n'en plus finir à l'hôpital. Elle est diabétique. Dans les associations, je m'implique en tant que monitrice, mais quand besoin est nécessaire, j'assiste comme personnel de santé. Bon, dans le cas des CE, la plupart du temps, c'est les soutiens que l'on développe, ça touche surtout le volet santé. C'est un sujet un peu délicat parce qu'on vit dans une société où c'est des ragots, le commérage. Dès l'instant qu'on se fait aimer par la famille, je trouve que le reste, ça importe peu. Actuellement, dans notre société, on vit beaucoup de déceptions dans les couples. Surtout dû au fait qu'il n'y a pas de communication et que nos hommes sont un peu exigeants, un peu faux dans leurs idées. Ils ne sont pas sincères du tout. Là. Pour moi, le citoyen, il doit d'abord s'affirmer en ayant son identité, sa carte d'identité nationale. Il doit être un patriotiste et un être civique, avoir le civisme. Mon adolescence, c'était pas difficile parce que mes parents sont extraordinaires. J'ai une famille où nous sommes tous unis. Mais ce qui est intéressant avec mon adolescence, c'est essentiellement la phase de transition entre l'enfance et l'âge adulte.
Parce que durant mon adolescence, j'ai eu à reprendre ma classe de première. Et lorsque j'ai eu à reprendre ma classe de première, j'ai fait une introspection de moi-même. Et je me suis dit que maintenant, ce n'était plus le temps. Parce que mon rêve, c'était de devenir un footballeur. Et j'étais très bon au football. Maintenant, je me suis dit, maintenant, ce n'est plus le temps d'être frivole. Il faut penser à son avenir, se consacrer à ses études. Alors, j'ai arrêté tout cela. J'ai grandi en quelque sorte. J'ai fait la médecine, c'est vrai que ça, c'est un peu personnel, mais le fait que je sois secrétaire général de CEMEA, que je sois moniteur de collectivité éducative, ça m'aide un peu à rendre service à mon prochain, à être utile à mon société. Bon, pour moi, l'amour, ça rime avec le mariage. Je ne pense pas que ça puisse être concilié à l'amour en quelque sorte. Avoir des petites amies, des petites communes par-ci, je ne pense pas. Je me consacre essentiellement à mes études pour l'instant. Pour moi, la citoyenneté, c'est une façon d'être, d'agir, de se comporter en société. Pour mon adolescence, je l'ai passé en famille avec mes parents. Mais ce qui est difficile en est que des fois, on n'avait pas quelqu'un pour se confier quand on a des problèmes. Parce que ici, surtout chez nous, on n'est pas trop collé à nos parents, surtout à nos mamans. Donc eux, le devoir était de nous mener sans erreur. Parce qu'on disait que quand tu es dans l'adolescence, les enfants ont tendance à commettre beaucoup d'erreurs, surtout peut-être à aller suivre des garçons. Les rapports avec la famille, c'est pas trop difficile, mais moi, je préfère une vie tellement... J'ai déjà tracé ma vie parce que moi, je veux, quand j'aurai mes enfants, être proche avec eux, connaître ce qui ne va pas, ce qui se passe, ce qu'ils ont besoin. Parce que nos parents n'ont pas eu ce temps d'être avec nous pour voir ce qui nous manquait, voir ce qui ne va pas. Quant à moi, je préférerais, quand je serai mariée un jour, être proche de mes enfants, voir ce qui ne va pas, ce qui va, pour qu'ils puissent avoir une meilleure vie. Étudier, c'est facile ici, mais pour avoir ce travail, ce n'est pas du tout facile. Il y a beaucoup de gens, surtout les jeunes, qui ont beaucoup de diplômes, mais qui ne parviennent pas à travailler parce que le gouvernement ne nous donne pas beaucoup de travail pour qu'on puisse subvenir à nos besoins. Pour les associations, je me suis impliquée depuis que je suis à l'INSEPS. C'est pourquoi j'ai fait ma formation en collectivité éducative ici avec le CEMEA. Je travaille avec les enfants. J'ai trouvé que c'est intéressant. C'est ça qui m'a poussé lorsque j'ai vu l'association de spécial olympique. Je me suis engagée pour travailler avec les déficients intellectuels parce qu'on a tendance à les négliger. Moi, je dirais que être citoyen seulement n'est pas aller jeter sa carte pour voter un président ou autre, mais contribuer au développement de son pays. Mon adolescence n'a pas été très heureuse parce que je ne l'ai pas vécue avec mes parents. Je l'ai plutôt vécu avec mon oncle au village. Donc mon oncle n'avait pas d'enfant. À l'âge de 16 ans, ma mère a beaucoup insisté pour que je revienne vivre avec mes parents ici à Dakar. C'est à cette période-là donc que je suis revenu. Le travail, il est difficile à trouver au Sénégal. Il faut dire qu'il y a deux problèmes. D'une part, l'État, à travers son gouvernement, ne prend pas suffisamment d'initiatives pour nous permettre d'aller au travail. Mais nous aussi, nous avons des problèmes, car nous visons plus haut que nos propres compétences. Ce qui fait que donc, il est très difficile d'avoir du travail. Donc actuellement, il travaille en tant que journalier dans des usines. C'est à la demande de l'usine qu'il a du travail. Nous sommes de l'ethnie Diola. Et là, c'est une famille qui est très ouverte. Nous pouvons même dire que nos parents sont nos amis.
parce que si pas les... Moi, je suis de la banlieue de Dakar. Là-bas, nous ne comptons que sur les associations pour nous épanouir. C'est ainsi que le voyage que j'ai fait, grâce à l'association Semaya Sénégal, m'a permis de voir beaucoup de choses et surtout frappé par la richesse des échanges en raison de la présence de citoyens venant de différents pays. Bon, au début, c'était pas facile. Je vivais avec papa et maman, mais dans une même chambre. On n'avait pas beaucoup de moyens, voilà. Mais aujourd'hui, ça va un peu, quoi. D'habitude, moi, je suis timide. Parce qu'au début, je vivais avec ma grand-mère. Voilà, et elle s'enfermait tout le temps, voilà. Donc, je n'avais pas l'habitude de parler avec les gens. Et elle m'avait même refusé que j'aille à l'école. Mais bon, avec les explications de mon père, elle a fini par accepter. Bon, l'amour, ça ne m'intéresse pas trop. Au Sénégal, le mariage, ici, c'est trop difficile. Bon, tu peux te marier, on te dit d'arrêter les études, arrêter le travail. Bon, si tu as des enfants, tu ne peux plus faire des choses. Bon, voilà. Je ne me suis pas encore engagée sur ça, franchement. Pour le moment, non. Rien. Bon, puisque aujourd'hui, grâce à Semaya Sénégal, bon, je me suis bien organisée, je parle avec les gens. Au début, moi je ne comprenais pas les enfants. Mais quand je suis entrée à Semaya Sénégal, bon, j'ai compris, bon, pour parler avec les enfants, il y a un mode, quoi. Aujourd'hui, je suis libre. Et vous êtes contente? Oui, ouverte. Je parle avec tout le monde. Voilà, j'ai plus de problèmes avec les gens. Voilà. Donc beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses ont changé. Grâce à Semaya Sénégal, ça je le dis. Mais on m'a bien éduquée ici, je peux dire. Citoyenneté, c'est respecter son pays, être utile pour son pays, voilà. L'adolescence, je l'ai passé trop bien, ça même. C'était bien? C'était bien. Vous pouvez en parler un peu? Bien sûr. Je l'ai passé avec mon papa à Ouakam. C'était vraiment génial. Pour l'instant, je me base sur les études. Je n'ai pas pu encore travailler. Je suis concentré sur mes études. Avec ma famille, je vois un avenir prometteur, car j'ai des oncles formidables. Au Sénégal, il y a pas mal de problèmes que nous rencontrons. Nous dans notre association, nous aidons notre quartier à s'épanouir sur pas mal de choses. J'ai vécu mon adolescence un peu dans le trouble parce que mes parents sont séparés quand j'avais 2 ans, ils étaient déjà divorcés. Je suis resté avec ma mère, j'étais la cadette de la famille et ma mère a eu, avec beaucoup de courage, à contribuer à mon éducation. Parce que tout simplement, je vivais avec mon beau-père. Déjà, un beau-père, ce n'est pas toujours aisé. Mais en plus, pendant mon adolescence, j'ai eu des compagnons avec qui on faisait de la musique, on faisait du rap. Et c'est des pratiques qui ne plaisent pas toujours aux parents, surtout quand ce n'est pas ton père avec qui tu peux échanger, discuter pour vous comprendre. Si on se dit qu'il faudrait pouvoir se poser pour ne dépendre de qui que ce soit. Surtout moi dans ma famille, en tout cas c'est la position que je prends pour ne dépendre de qui que ce soit et n'attendre rien des autres, mais me débrouiller à mon niveau pour pouvoir me rendre utile. Dire que toutes les invitent dans des associations où leur engagement prend en compte le fait que d'abord, ils ont à apprendre un peu de cette association, certainement apporter un plus aussi. Bon, c'est pas toujours facile un peu les rapports déjà dans la famille, mais elle a fait une option un peu sur le plan religieux. C'est vrai que par rapport à sa vie antérieure, quand elle était plus jeune, il
Il y a un grand décalage que sa famille ne comprend pas toujours, mais bon, au moins on lui a ce respect-là et on la laisse faire sa vie comme elle a choisi. Voilà, elle espère rencontrer un homme qu'elle aime, d'un sentiment sincère et ne pas se marier sans amour, comme ça se passe maintenant, et avoir quelqu'un avec qui elle peut compléter sa vie, quoi. Mariage sans amour, La citoyenneté, c'est d'abord mais son identité nationale. Ensuite, c'est s'imprégner et être vraiment engagé dans sa localité, dans son quartier, voir les problèmes que vivent les cohabitants et peut les partager et essayer de s'engager à les résoudre avec eux. C'est le premier palier. J'ai vécu mon adolescence dans des conditions assez difficiles parce que j'ai perdu ma mère très tôt. J'ai vécu avec mon père, avec mes frères et je suis la plus âgée. Ça m'a rendu adulte très tôt parce que j'ai eu des responsabilités donc, dans la maison très tôt, à tout point de vue. Le travail, je le vois comme un moyen d'aider les jeunes, les plus surtout ceux qui sont sans soutien. Elle parle un peu de son emploi du temps, qu'elle va travailler le matin, toute la journée. Ensuite, elle arrête. Entre-temps, elle peut aller à l'association pour apporter un coup de main, faire quelques activités avant de revenir. Et le soir, elle rentre parce que vers midi, elle arrête pour aller faire manger, préparer le déjeuner. Et elle retourne au travail après. Actuellement, elle travaille avec une association comme Relais. Et cette association travaille un peu en lutte contre la tuberculose, qui est une maladie. Donc, le travail, le voit un peu dans son intervention au niveau associatif pour apporter du soutien, apporter un conseil, un accompagnement aux jeunes. Avant peut-être de plonger dans la haute citoyenneté, ce qui est important, c'est d'abord personnellement de vivre un peu ce fait-là et ça commence un peu par disposer déjà d'une carte d'identité nationale, fixer ou affirmer son identité. Ensuite, un peu dans sa propre localité, dans son quartier, comment se rendre utile, comment aller participer un peu à des œuvres d'utilité publique, là-dedans comme le nettoyage du quartier, quand il est sale, comme s'il y a des inondations, etc.